Alors, on va aller voir quel signe est avec nous aujourd'hui. C'est les Sagittaires. Donc, amis Sagittaires, que vous soyez signe ascendant, lunaire, solaire ou que vous le faites pour une personne, ça reste du général. Donc, c'est des prévisions pour ce mois de janvier en petite vidéo, tout simplement. Allez, si vous voulez avoir plus de renseignements, plus de détails sur votre situation, n'oubliez pas, je reste à votre disposition. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, on va aller voir déjà au niveau des énergies. Là, ça tombe. Ok, j'en ai deux. Ça, c'est la première. Donc, c'est le maître. On maîtrise parfaitement la situation. On a le maître, on a le rebelle. Alors, franchement, les Sagittaires, vous ne pouvez pas faire mieux. Le maître, c'est quand même quelqu'un qui gère parfaitement, quelqu'un voilà, qui est posé, qui est stable, qui a quand même une très belle évolution dans sa vie, quelqu'un de responsable. Et en plus, on a le rebelle qui représente l'empereur. Donc, les Sagittaires, mes signes de feu, c'est plutôt pas mal, hein, d'accord? On fait le rebelle, mais là, le rebelle, donc c'est l'autorité, la stabilité, la force. C'est aussi, on va imposer aussi, parce qu'en plus, on a l'empereur et le maître, on va imposer les choses. Donc là, c'est quand même un peu du costaud. Qu'est-ce que j'avais en dos du paquet? Je n'ai pas regardé. On a la vacuité. La vacuité va représenter le pape. Donc, malgré cette, peut-être un petit peu cette dureté, hein, en tout cas ce côté d'autorité, de stabilité, que rien peut vous déstabiliser, on a quand même le pape. D'accord? Donc on contrôle parfaitement la situation, mais on n'est pas une mauvaise personne. D'accord? C'est vrai qu'avec l'empereur et tout ça, il faut faire preuve comme un petit peu de souplesse et un peu être tolérant, parce qu'on voit quand même entre le maître et le rebelle, on est quand même sur quelque chose d'assez costaud, comme si rien pouvait vous déstabiliser. D'accord? Mais moi, je vous dirais en plus, ça va être important. Ah, hop, on va désactiver. En tout cas, on a la vacuité. La vacuité, ça va représenter le pape. Donc, malgré cette dureté, on arrive quand même à ce côté, quand même, avec le pape, ce côté posé. C'est le côté un peu spirituel, d'accord? Donc, pour moi, il y a quand même un équilibre. Donc, on va vous demander quand même de trouver un équilibre. Avec le 5, c'est aussi une transformation. C'est aussi une très belle évolution. C'est avec le 5, la créativité et la liberté. Le fait qu'avec le rebelle, il brise les chaînes, c'est retrouver aussi une forme de liberté. D'accord? Voilà, on retrouve une forme d'harmonie. Bon, c'est très bien, on retrouve une forme d'harmonie. On est moins, pour certains, moins dans le contrôle, dans les choses comme ça, puisqu'on casse les chaînes de se mettre, de vouloir trop contrôler, d'être trop dans la perfection. Je dis bien, c'est pour certaines personnes parce que ça reste du général. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté avec le pape d'enseignement, l'enseignement, la spiritualité. C'est vraiment aussi les accords, les contrats. C'est pour moi une autre forme d'engagement. On va retrouver aussi l'harmonie, d'accord, et la plénitude. Donc on casse un peu les cônes, on casse un petit peu peut-être sa carapace pour certains. On met beaucoup plus de souplesse, en tout cas dans certains domaines, par rapport à votre vie, d'accord? Bon, c'est plutôt pas mal quand même, hein, quand même. Vous voyez, on prend la conscience, on est sur un, c'est quoi, c'est un 5, 6, 7, on est sur un 7, donc la conscience va représenter dans le tarot le chariot, d'accord? C'est, vous allez bouger, vous allez avoir le vent en poupe, il y a le succès, il y a des choses qui bougent, il y a des voyages, il y a vraiment des choses qui bougent, parce qu'on casse les chaînes dans un domaine, on casse les codes, et c'est cool, franchement vous avez un très beau tirage, les Sagittaires, pour ce mois de janvier, hein. Alors n'hésitez pas à revoir cette vidéo mi-janvier, fin janvier, et si vous vous retrouvez dedans pendant cette période là, bah, vous m'envoyez un petit commentaire. Alors bon, j'ai pas posé de questions, bon je sais pas pourquoi j'ai pris, oui bon je voulais faire sur le professionnel, mais bon
On vous parle vous avez, vous changez beaucoup au niveau professionnel, vous savez peut-être pas, même pour certains, vous savez pas, vous avez une activité, vous avez envie de faire une autre activité, vous avez des rêves, vous avez envie de faire des choses, mais est-ce que vraiment vous allez les faire? Bon, c'est un petit peu compliqué. Ouais, une femme d'affaires, si. Donc il y a des choses qui vont être en concrétisation au niveau professionnel, parce que c'est une femme d'affaires, mais c'est voilà, c'est le business. Il faut vous poser au niveau professionnel. Hein. C'est peut-être un petit peu, pour certains, un peu chaotique. Vous avez peut-être plusieurs idées, mais il ne faut pas vous disperser. D'accord? On me parle de dispersion, en tout cas pour les Sagittaires, pour certains, effectivement. Moi, je vois un petit peu aussi de... on n'est pas bien au niveau professionnel. Hein. Ouais, pour certains, au niveau professionnel, on se sent seul. Ça peut être aussi une période de chômage, de solitude. On se sent seul aussi dans son milieu professionnel. C'est pour ça que on va essayer de voir si on ne peut pas faire autre chose. Hein. Il y a des tensions. Ouais, il y a des tensions au niveau professionnel pour certains. Mais on va avoir de l'appui. On va avoir de l'appui au niveau aussi de sa famille. Mais on va avoir l'appui aussi de quelqu'un au niveau professionnel. D'accord? Donc après une période un petit peu... difficile, on va pouvoir trouver, pour moi on trouve quand même des solutions au niveau professionnel. Hein. C'est un petit peu brouillon, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir le soutien, on va vous guider au niveau professionnel. Donc pour moi il y a bien quelque chose qui s'arrête, et même pour certains vous allez avoir un coup de cœur au niveau professionnel. Hein. Vous allez trouver votre voie. Hein. Voilà, coup de cœur au niveau de la sagesse, donc il y a bien quelque chose, fin et départ, il y a bien un aboutissement au niveau professionnel, donc il y a bien quelque chose qui s'arrête pour aller vers quelque chose qui va vous plaire tout simplement. On va faire, ça peut toucher tout ce qui est en lien avec la science, mais c'est aussi les recherches d'emploi. Pourquoi pas évoluer dans votre professionnel, ça bouge beaucoup. Moi, ce que je ressens au niveau professionnel, c'est il y a beaucoup, ça bouge beaucoup, hein, d'accord. C'est vraiment, je dirais pas que vous êtes pas perdu, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses, vous n'avez peut-être pas par où commencer, d'accord. Vous avez envie de changer, mais vous savez pas par où commencer, mais pour moi, il y a une très belle évolution au niveau professionnel. Et il y a bien une nouvelle destination, pourquoi pas aussi des déplacements au niveau professionnel. Ça peut être aussi une nouvelle carrière, en tout cas un nouveau départ. On a un retour sur le silence. On vous demande de vous poser, de ne pas vous éparpiller les Sagittaires au niveau professionnel, de vous recentrer, de faire le calme au niveau aussi de votre mental pour mettre un peu d'ordre, pour retrouver une forme de paix, pour vraiment savoir ce que vous devez faire, comment les choses vont avancer. D'accord? Il faut vraiment... mince, j'avais le mot, il est parti. Une feuille de route en fait. D'accord? Ça va être important. Voilà, vous allez mettre un peu de fantaisie parce que j'ai l'impression pour certains vous maîtrisez parfaitement que c'est carré, d'accord, et il y a quelque chose qui va perturber tout ça ou c'est peut-être voulu et du coup vous allez être un petit peu, ça va être un petit peu le désordre, mais ça va vous faire du bien. Vous voyez, c'est pas si négatif que ça en fait. Comme je disais, c'est un petit peu brouillon, mais vous allez retomber sur vos pattes. De toute façon, il y a quelque chose qui se fait. Voilà. Ok. Donc arrêtez de vous faire du mal, ça sert à rien. Hein. D'accord, on arrête de se faire du mal, on passe à l'action là. On arrête d'être brouillon et on passe à l'action. Au niveau sentimental, on a une séparation sur des promesses, donc il y a des choses et des accords qui se font. Ouais, soyez plus souple. Comme je vous ai dit, parce que là, comme je vous ai dit, vous avez l'empereur et le maître. Donc quelque chose assez rigide, assez structuré, assez on contrôle. Donc là, même au niveau sentimental, on vous dit lâchez un petit peu, lâchez du lest. Soyez beaucoup plus souple dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, parce que sinon, ça va casser. D'accord ? Voilà, faites preuve de légèreté. C'est important pour vous pour ce mois de janvier. Prenez du plaisir, reprenez voilà, du plaisir. On a des crises. Hein. Vous voulez trop maîtriser. Moi, j'ai l'impression pour certains, il y a une énergie qui est très dominante. Hein. Vous voulez dominer. Hein. Au niveau sentimental, arbre près,
maladie, arbre loin, scène. Alors, on va aller voir si on vous sort. Ah, ok, bon. Ok, bon, vous n'êtes pas là. Donc, c'est assez loin, d'accord? Donc, c'est... alors, je vous dirais oui et non. Parce que, bon, vous n'êtes pas sorti effectivement. Donc, j'ai sorti l'ancrage, prospérité, tout près, fidélité, être mal placé, tu as frivole l'idée. Donc, vous voulez vous stabiliser. Pour certains, effectivement, vous voulez vous stabiliser, mais il y a quelque chose qui vous grignote, quelque chose qui ne va pas. Il y a, bon, il n'y a pas les nuages, donc c'est plutôt pas mal. Il faut prendre de la hauteur. Vous prenez peut-être trop de hauteur. Vous analysez peut-être trop. Donc, au niveau sentimental, c'est compliqué, hein. Parce qu'on vous dit bien que vous pouvez trouver l'amour, vous êtes bien dans votre couple, vous êtes peut-être... Il y a vraiment une stabilité, il y a bien une construction, mais il y a quelque chose qui vient vous grignoter là. Garde à ton entourage, ouais, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, qui peut perturber du coup le couple, ou c'est quelqu'un peut-être du passé, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui essaye de revenir vers vous. Vous êtes en train de trouver une stabilité, mais il y a quelqu'un qui rentre, qui revient dans votre vie, ou une personne qui peut vous déstabiliser. Vous voyez, les murs, les choses, les limitations que vous avez construites, il y a une personne qui peut les enlever en moins de temps. Très rapidement, et du coup vous êtes un petit peu perdu. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vu que c'était un petit peu brouillon même au niveau professionnel. Donc on va vous demander de vous mettre dans votre haute tour pour bien voir la situation, pour pas casser tout ce que vous avez construit, d'accord? Donc si la carte est bien placée, pour les poissons c'est quelque chose de sûr. Si elle est mal placée, c'est un peu plus compliqué. Ah, vous voyez, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien, tout ou rien. Prédit le nouveau bonheur. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Les poissons. Pardon, pas les poissons. Parce que oui, c'est la carte des poissons. Les sagittaires. D'accord? Ça dépend un petit peu de votre ancrage au niveau sentimental. Si le couple est déjà un peu tangent, ça va être compliqué, d'accord? Bon, il y a la trahison, bah voilà, trahison, quelque chose qui n'avance pas. On vous demande de faire preuve de sagesse, de faire le point et le bilan par rapport à votre relation sentimentale, que vous soyez en couple ou pas. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment, les sagittaires, d'accord? Parce que là, on voit quand même de la stérilité, mais on a quand même la grâce. Là, en fait, il y a un événement, c'est comme si vous n'avez pas voulu voir votre problématique au niveau sentimental, ce mois de janvier va faire en sorte que on va mettre les choses au pied du mur. Là, vous êtes obligé de voir et de prendre des décisions. D'accord? Alors, sur la trahison. Vous allez apprendre une nouvelle sur la trahison. Et voilà, il y a des choses qui ne vont pas au niveau du sentimental. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup d'inconstance. Et on a encore le vol et les pertes au niveau sentimental. Peut-être que vous perdez votre temps dans cette relation, ou vous perdez du temps à rester sur quelque chose du passé, vous posez trop de questions, vous êtes trop dans le mental, parce que vous voyez bien, vous avez les ennemis. Il y a cette forme de dualité, de combativité, mais il y a quand même la roue. On vous demande de faire preuve aussi de poser les choses, d'intelligence. Il y a la roue qui tourne en votre faveur, mais il faut poser les choses quand même. D'accord? Poser les choses au niveau sentimental, les sagittaires. Regardez les choses en face. Ne tirez pas trop sur la corde parce qu'elle va craquer. Ah, remarquez, on a quand même deux cartes fortes en début, le maître et l'empereur. Donc on vous demande de mettre un peu de douceur avec le pape. On parle de spiritualité, de bien poser, de réfléchir, quelqu'un qui a du vécu. Donc voilà, remettez les choses dans l'ordre, d'accord? Souplesse, souplesse, souplesse. Voilà les amis, Sagittaire, petite guidance pour ce mois de janvier. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye bye.